Que les cieux vous bénissent abondamment. Oh, dis-moi Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire ceci. Dans un mois, nous avons 27 jours pour intercéder en faveur du peuple de Dieu. Et pendant les 3 jours, nous prions, nous intercédons afin que le ministère soit enraciné. Nous prions que le ministère soit enraciné. Oh, dis-moi Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer par un passage ce matin et nous allons prier sérieusement. Oh, dis-moi Amen. C'est ceux qui parlent kabia ici. Lui ne comprend aucune langue à part kabia. Il n'y a pas. Amen. Amen. Quels sont ceux qui comprennent français et kabia? Vous comprenez français et kabia, non? Amen. Je vais voir sur moi seul. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, peuple de Dieu, Alléluia. Alléluia. Pendant un mois, nous avons 27 jours pour prier en faveur du ministère. Et pendant 3 jours, nous jeûnons, nous prions pour que Dieu enracine le ministère. Alléluia. Chaque travail a besoin d'être entretenu. Ton commerce doit être entretenu. La pluie a commencé déjà. Un vrai paysan, à l'heure là, ne doit pas dormir à la maison. Mais le vrai paysan, à l'heure là, doit s'y rendre au champ. Pour faire quoi? Il doit commencer par défricher le champ. Il ne doit pas attendre au moment où la pluie commence à tomber abondamment avant qu'il ne court pour aller arranger le champ. Lui, il n'est pas un paysan. Mais le paysan, il quitte maintenant et il va au champ. Il arrange son champ. Il attend à ce que lorsque la pluie va tomber là, il puisse labourer. D'autres même font l'entretien et quand la pluie tombe suffisamment, ils voient qu'il peut semer comme ça. Ou bien, alléluia. Et quand il sème, il arrange, ça produit. Alléluia. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour entretenir le ministère. Ta prière va enraciner quelqu'un. Donne la main à 4 fois. Hein? Ta prière va guérir quelqu'un. Je suis un homme comme toi que Dieu a mis à part pour l'utiliser. Alors ça veut dire que dans mon organisme, c'est le sang qui coule, comme pour toi. Il y a de l'eau, comme pour toi. La manière dont tu commets des erreurs, moi aussi, je commets aussi ces erreurs. La différence entre toi et moi, c'est que manière dont Dieu m'a mis à part, si je nage trop dans les erreurs, ça bloque l'Esprit de Dieu de descendre. Amen. Amen. Alors, pendant cette prière-là, notre prière est que Dieu me garde dans sa parole. Ton amour m'énerve. Notre prière, c'est que Dieu me garde dans sa parole. Que
Dieu combatte en ma faveur. Que sa main règne sur moi. Dis fortement Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Le ministère est une vision que Dieu donne. Et quand Dieu donne une vision, il suffit que l'homme accepte, marcher dedans, il verra la gloire de Dieu. Oh, Amen. 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 Je dis bien Amen. Nous voyons les églises, les camps de prière. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il a commencé, il n'a pas duré, mais il est immensément riche. Il est immensément béni. Alors là, l'autre qui vient de commencer, il est hanté, il est poussé par l'esprit là de cupidité, l'esprit de l'argent, l'amour de l'argent. Parce que là, à un moment donné, il voit que l'autre est déjà béni là, il court pour que lui aussi puisse trouver l'argent et être béni à son niveau. À ce moment-là, il y a un esprit qui te croise en route, qu'on appelle l'esprit de maman, l'amour de l'argent, l'adoration de l'argent. Notre prière, par exemple, pendant ces 3 jours-là, que Dieu m'écarte de l'esprit de maman. Je crois que vous comprenez ce que je dis là. Que Dieu nous écarte de ça. Alléluia. Praise the Lord. C'est Dieu qui bâtit son ministère. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le miracle qui amène l'argent. C'est une erreur. Le miracle n'amène pas l'argent. Ce n'est pas le nombre pléthorique. C'est-à-dire que nous sommes nombreux au temple. Ce n'est pas ça qui apporte l'argent. Non. Si c'est Dieu qui t'a demandé un travail de faire, c'est ton courage et ta persévérance qui t'apporte la bénédiction dans ce travail-là. Le courage que tu as pour le travail-là, c'est le courage-là qui va t'apporter la bénédiction. Alléluia. Praise the Lord. Oh, alléluia. Alléluia. Dans notre prière, ce matin-là, que Dieu nous accorde l'esprit de courage. Alléluia. Il y a beaucoup de foyers qui sont gâtés par manque de courage et de la persévérance. D'autres ont abandonné leurs travaux par manque de courage et manque de la persévérance. Dans chaque chose, il doit avoir le courage et la persévérance. Les deux choses font que l'homme devienne un grand. Les deux choses font que là où on ne pensait pas que tu arrives là, tu vas arriver jusqu'à te passer là. Oh, acclame très fort Jésus, je veux voir. Alléluia. Praise the Lord. Oh, alléluia. Lorsque tu prends le sérieux, tu tiens bien ton travail à 2 mains. Tu ne regardes ni à gauche, ni à droite. Quelqu'un parle de quoi, tu le regardes comme quelqu'un qui a mangé, rassasié. Il ne sait pas quoi faire, il parle mal de toi. Quand tu es sur ton, tu vas réussir. Tu vas réussir là. Personne ne peut réussir, ça va contenter l'autre. Non. Vous savez, nous sommes des hommes remplis d'envie et de la jalousie. Alors, nous devons, nous, à qui Dieu a donné des travaux de main à faire, nous devons avoir la persévérance et le courage. Dis à ton frère, persévère et sois courageux. Dis-lui encore, dis, persévère et sois courageux.
Alléluia. Il ne faut pas entendre seulement sois courageux. Il ne faut pas entendre ça facilement. On dit qu'il faut être courageux. Il faut être courageux là. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses dedans. On dit qu'il faut être courageux là. Il y a beaucoup de choses dedans. Il faut être courageux. Alléluia. Certaines choses viennent là. Tu dois être courageux pour tenir ça. Hein? Vous comprenez, non? Il faut être courageux pour supporter certaines choses. Sinon, si tu n'es pas été courageux, jusqu'à ce que tu veux revenir en toi-même là, tu es déjà gâté. Ça serait comme un œuf qui est cassé. On ne peut plus le ramasser. Alléluia. J'ai croisé un couple un jour. Le couple veut d'enfants. Et j'ai prié. Et il demande, votre problème c'est quoi? Vous n'avez pas eu d'enfants bien comment? Et il me dit non qu'ils ont eu d'enfants. Maintenant, ils veulent augmenter encore. Bon, ça ne va pas. Et l'homme dit, madame, dis la vérité. Sois clair. Quand tu es clair, Dieu va nous pardonner. Alors, quand ils ont commencé à parler, j'ai vu qu'ils ont voulu fuir le courage. En voulant fuir le courage, le diable est rentré. Il a tout détruit. C'est-à-dire que ils ont déjà eu un enfant. Mais l'enfant là, avec un an, voilà que Adebayo a encore marqué un but. Amen. Amen. Et comme l'enfant a un an, et la grossesse est rentrée, alors ils se sont dit que c'est pas possible. Si c'est comme ça là, il faut boire le produit pour enlever ça et allaiter bien l'enfant qui est déjà né. Le produit qu'ils ont bu pour enlever la grossesse là est allé détruire l'utérus. Lève-toi qui est ton frère, sois courageux. Dis-nous, sois courageux. Dis-nous que sois courageux. Viens vous asseoir. Alléluia. C'est allé, ça détruit l'utérus. Donc maintenant, ils ont pris tous les produits, toutes les prières possibles, ça ne marche pas. Et Dieu se révèle à l'homme et dit, l'enfant que je vous ai donné et vous l'avez tué est en train de crier vengeance. Vous n'aurez rien. Et rien aussi ne marchera dans votre vie. Et dès que le monsieur a vu ça, son travail est gâté. Le travail de sa femme est gâté. Les deux sont venus à la maison, ils sont restés. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des épreuves qui arrivent. Quand le peuple arrive là, sois un homme courageux et tu vas t'en sortir là. Ah, on dit fortement Amen. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si le Très est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Alléluia. Praise the Lord. La Bible nous fait savoir que un temps est arrivé, les Israélites étaient en danger. Quand eux travaillent, les Mandianites, les Moabites vont y ramasser tout ce qu'ils gagnaient au champ. Amen. Quand eux ils font des forts, il y a des ennemis à la récolte,
qui récoltent. J'avais déjà prêché ce passage, je disais que c'est comme chez nous ici. Tu as fait un champ de soja, tu as tapé le soja, tu as fini de taper le soja, tu as mis ça dans les sacs, tu as cousu, et en même temps, certaines personnes sortent avec les massues et les coucou. Ils te disent que nous sommes les propriétaires derrière. Tu as vu qu'ils avant de travailler. Si tu parles, on va te couper les têtes. Tu te tais et ils ramassent tout le soja là et ils partent. Donc tu reviens à la maison. Donc tu es parti travailler. Tu as récolté pour qui? Pour eux. C'est ainsi qu'Israël est en train de souffrir. Entre les mains des mendiants et des Moabites. Quand ils travaillent le blé, c'est les Mandianites et les Moabites qui venaient ramasser. Et Israël souffrait tellement. Beaucoup se posaient la question, d'où vient le problème? Et la Bible fait savoir que un jour, Gédéon était au champ. Il était en train de taper le blé. Et d'un seul coup, une lumière a jailli devant lui. Dès qu'il a regardé là, il a envie l'ange avec l'épée. Là, il nous dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Ce matin, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros là. Tu es un vaillant héros là. L'Éternel est avec toi. Il dit, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Cela, Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si Dieu est avec moi, pourquoi je traverse toutes ces difficultés-là? Pourquoi mon peuple souffre? Pourquoi l'ennemi vient nous voler? Pourquoi nous sommes piétinés? Beaucoup se posent la question. Si Dieu est avec lui, pourquoi ce qui lui arrive doit lui arriver? Alléluia. Je vais te faire savoir que le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Le malin peut t'arriver, mais ton Dieu va t'enlever dedans. Écoutez-moi très bien. Si le plou n'est pas venu, tu ne peux jamais voir la gloire. Ce qu'on appelle le preuve là. J'ai dit que quand on dit que quelqu'un est dans une preuve, dans une persécution, ce n'est pas de sortir, voir que les gens sont là et te poussent les genoux. Un temps va arriver. Tu vas te tourner à gauche, à droite. Si avec que tu mangeais là, tu buvais là, tu ne les verras plus autour de toi. Là où tu vas les voir, ils seront en train de parler mal de toi. Ils seront en train de t'insulter. Quand tu sors là, on te lance des cailloux. On appelle ça temps de persécution et de preuve. La Bible dit, quand quelqu'un supporte ça fermement, à la fin, la victoire, c'est pour la personne. Pendant les moments de preuve, chacun doit faire attention pour ne pas pécher contre l'Éternel. Parce que pendant les moments de preuve, la chair devient faible. Et quand la chair devient faible, si tu ne sais pas faire, tu vas commettre des actes que après le preuve là, ces actes vont devoir payer ce que tu as fait. Tu vas croire que c'est les preuves qui continuent, mais tu as de compter les conséquences de ta propre vie ou de ta propre langue. Alléluia. C'est pourquoi, pendant les moments de preuve, le chrétien doit dire, je réussirai, j'avancerai, je gagnerai, je serai béni, j'arriverai, je vaincrai, ma vie changera. Répétez ces paroles pendant vos épreuves. Ne répétez pas la négativité, ne répétez pas ce qui n'est pas bon, répète tout ce qui est bon. Dis fortement Amen. Alléluia. Pendant les moments de preuve, il faut répéter ce qui
agréable. Je vais te faire savoir que tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu n'as pas dit amen, hein? Tu n'as pas encore dit amen. Tu vas avoir amen plus que ça. Si les épreuves arrivent dans ta vie, c'est parce que tu es une personne importante. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si on amène un porc et un mouton au marché, est-ce que le mouton va prendre le porc va prendre le temps avant qu'on l'achète? Hein? Le porc, il peut prendre le temps. Alléluia. Le porc ne prend pas le temps, non? Si on a dit 20 000, ou bien si le porc là, s'il est gros, s'il est trop gros n'importe comment, je suis sûr qu'il ne peut pas dépasser 50 000. Amen. Mais tu peux payer un mouton à 200 000. Ou bien, il y a des béliers à 200 000. Il y a des béliers à 300 000. Le bélier, c'est difficile à ce que tu trouves deux preneurs. Pourquoi? Il est cher. Alléluia. Ne vois pas ceux-là qui sont en train de réussir, leur vie change. Tu es cher à l'Éternel. Après les épreuves là, hein, tu seras que tu es une grande personne. Oh, dis fortement amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu es une personne importante à l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es différent. Mais je suis différent. Toi aussi, tu es différent. Alléluia. Oh, alléluia. Et tu dis alléluia. Oh, alléluia. Tu es parmi ceux-là qui vont témoigner. Il y a des gens qui vont témoigner. Et tout le monde va dire amen. Ou bien, il y a d'autres qui vont témoigner. Et certaines personnes vont acclamer quoi. Ou bien, il y a d'autres là. Quand ils vont témoigner là, tout le monde se lève. Les gens courent. Ils vont crier. Alléluia. 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 Tu es parmi ces personnes-là. Tu es parmi ces personnes-là. Tu es parmi ces personnes-là. Alléluia. Oh, j'ai dit alléluia. Alléluia. Tu sais que toi qui viens enfant, et tu as créé produit, tu as bu. Lorsque tu es donné grossesse, tu vas dire que qui a fait? Tu vas dire que qui a fait? Hein? Mais maman, répondez-moi. Qui a fait? Hein? Tu veux grossesse. Et la grossesse ne vient pas. On t'a montré un arbre qu'il faut écraser les racines. Tu mélanges avec l'aspirine. Tu mets le miel. Tu mets Viva Café. Tu déposes ça, ça c'est ferment 3 jours. Tu bois. Tu fais tout ça là, tu bois. Et tu viens à la prière. Et tu tombes enceinte. Qui a fait? Dis-moi la vérité. Il faut pas. Ne joue pas d'hypocrisie. Qui a fait? C'est le produit. C'est le produit qui a fait. Est-ce que là-bas tu peux donner gloire à Dieu? Non. C'est pourquoi Dieu te laisse pour que tu boives tes produits. Tu vas faire. Tu vas arriver. Vous savez, il y a certaines choses là. Dieu peut parler, hein, mais il se tait. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut te laisser à bout de souffle. Tu vas faire même. Il faut faire ce que tu connais là. Fais ça. Tu vas monter tes capacités. Lui, il va te taire. Il va te regarder. Lorsque tu seras à la fin, tu vas revenir rester bras croisés, les deux bras suspendus comme ça. Tu dis, et c'est que maintenant, j'ai fini. C'est là que Dieu agit pour que tu vas quoi, hein? Il n'a pas d'égard dans ta vie. C'est pourquoi à tout moment, confiez vos fardeaux à l'Éternel. Si tu confies tes
fardeau à l'intérieur là, Dieu lui, il va agir. Ah, il va agir. Dieu lui va agir. Il n'y a rien qui le dépasse. Crois seulement en lui. Notre Dieu, on ne fait pas affaire avec lui. Quand lui marche, les portes cèdent. Quand lui marche, les montagnes sautent. Quand lui marche, la mer recule. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Reste seulement avec lui. Tu verras comment il va agir dans ta vie. On t'a amené ici, tu es en train de prier. Dans ta hanche, il y a quelqu'un là-bas. Tu peux prier. Tu as caché ça. Là où on t'a logé là. Tu pries. Tu quittes, tu vas. Tu le portes. Tu pries, tu vas. Tu portes. Tout ça toujours comme ça. Jusqu'à le jour que tu vas ramasser tout. Aller brûler. Et puis vous savez comment ça se passe. Quand tu brûles, c'est maintenant que le mal s'accentue encore. Pourquoi? Parce que tu dois payer ton hypocrisie. L'hypocrisie que tu jouais là, tu dois payer le prix là. C'est là que le mal s'accentue encore. C'est-à-dire que Dieu veut voir. Maintenant là, comme tu joues à l'hypocrisie là, maintenant que le mal est devenu fort là, tu auras foi en lui. Ou bien tu vas dire que tu vas retourner sur ta grille. Si c'est en ce moment là, tu as gardé ta foi en lui, il intervient et tu es guéri. Alléluia. Lorsque ça n'allait pas d'Israël, Israël n'a pas regardé de gauche à droite. Ils n'ont pas cherché à aller consulter un Dieu, un fétiche. Non. La Bible dit, ils étaient en prière pour voir il y a quoi. On dit Dieu avec eux, mais ça ne va pas. Lorsque je dois vivre l'ange avec l'épée, il dit à l'ange, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? L'ange nous dit, je suis venu pour t'accorder la force, afin que par toi, Israël soit sauvé. Il dit pas un grand amen. Je suis venu pour te donner la force, pour que par toi, Israël soit sauvé. Par ce ministère, ta vie doit sauver. Par ce ministère, ta vie doit te changer. Par ce ministère, là où tu n'allais pas arriver, tu dois arriver jusqu'à te passer là-bas. C'est là que je dois dire à l'ange, si vraiment tu es Dieu, attends-moi ici. Je vais faire un sacrifice. Je vais t'amener. Tu vas manger. Et ce que tu as, tu me dis. Et l'ange a accepté. Je dois aller à la maison. Il a fait un bon mets, un bon repas. Il a amené. L'ange a mangé. Et l'ange lui dit, Gédéon, écoute bien. Le problème, ce qui fait qu'Israël souffre, c'est chez toi. Ils ont dit chez moi. L'ange dit oui. Ton papa a érigé un fétiche qu'il adore en cachette. Ce fétiche-là, c'est lui qui a ouvert la porte aux démons. Et c'est pourquoi les Madianites et les Moabites ont pu intégrer la maison d'Israël et en train de le combattre. Alléluia. Ce ministère est comme Israël. Je ne sais pas celui qui a érigé un fétiche. Et que par lui, les méchants doivent passer pour attaquer ce ministère. Ce matin-là, la main gauche de l'Éternel doit les balayer un à un. Si le méchant de ta vie n'est pas balayé, il faut savoir que tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Celui qui est derrière toi, qui te combat, s'il n'est pas enlevé, je vous dis que les méchants ne se répandent pas. À mon dos de mon jumeau. Quand tu connais quelqu'un, il est méchant. Fixe tes yeux sur lui, tu vas voir. Les méchants, ils ne se répandent pas. Ils changent de stratégie. Ce qui peut amener un méchant à se répandre là, ils sont trois. Un ou deux sont morts. Dans la méchanceté. C'est ça qui peut pousser aux autres à changer. C'est ce qui est passé par ce matin-là.
notre prière, s'il y a quelqu'un comme le papa de Gédéon, qui a certains esprits, ou bien qui est en complicité avec des ennemis, avec ce ministère, soit attaqué là, ce matin là, tu dois fire! Du fire! Du fire! Viens vous asseoir. Alléluia! Praise the Lord! Oh, alléluia! Écoute-moi bien. On parle d'ennemis. Écoute-moi très bien. On parle d'ennemis. Et nous disons que notre ennemi c'est qui? C'est le diable ou bien? Le diable est mieux que l'homme. Vous comprenez bien? Le diable en tant qu'ennemi là, il est mieux que l'homme. L'homme est plus dangereux que le diable. Parce que si l'homme, vous comprenez bien, écoutez bien. Vous croyez que on va prier, on sera ici en train de prier, on envoie le feu et le diable va encore rentrer ici. Hein? Hein? On prie, on envoie le feu, le diable va rentrer ici. Qui peut rentrer ici? C'est l'homme qui peut rentrer. C'est l'homme qui peut rentrer. Les démons ne peuvent pas rentrer. C'est l'homme. Alléluia. Si Dieu voulait livrer un petit secret, on va rentrer en prière. Tu sais, là où tu es là-bas, là, si personne n'avait parlé mal de toi au dehors, personne n'allait pas te détester. Tout le monde allait t'aimer, vrai ou faux? Si quelqu'un ne t'avait pas sali à la maison là, tout le monde allait t'aimer. Et celui qui peut te salir, et les gens vont bien comprendre et te détester, c'est celui qui est tout près de toi. Celui avec qui tu as mangé, celui avec qui tu as bu, c'est lui qui peut mentir. Dis aux gens, c'est vous qui ne le connaissez pas. Moi, je suis avec lui. Je sais qui il est. Oh, moi, je parlais. Je lui refuse ça là. Mais il ne comprend pas. Ça peut être dur. Celui-ci là, celle-ci là, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Et les gens du dehors vont dire que ah, donc s'il parle, c'est vrai. Parce que quoi? La personne est avec toi. Alléluia. C'est des ennemis qui sont dangereux. Eux, ils sont différents de ceux-là qui sont chez eux à la maison, qui sont en sorcellerie, qui cherchent à bloquer ton travail, qui cherchent à bloquer le ministère. Eux là, le fait le croire dans un chemin et ils retournent. Mais des gens là qui prennent ton histoire pour aller vendre, eux ils te vendent à plusieurs sorciers. Alléluia. Pendant qu'on parle mal de toi, on va. Quand les sorciers entendent, ça veut dire quoi? Il ne veut pas aller, non? Donc, c'est lui maintenant qui te vend à des sorciers. Hey, ce matin-là, tous ceux qui prennent le nom de ce ministère, ils prennent mon nom pour salir là. Ils finissent leur vie au dépotoir. Je suis en train de dire quelque chose. Et je continue par le dire. Quand je le dis avec assurance. Parce que moi, je sais que je ne le fais pas. Alléluia. Moi, là où je suis ici, là, quand il fait jour, je ne sais pas comment salir la vie de quelqu'un pour le bloquer dans son travail. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Pour affaire d'église, moi, quand il fait jour, je prie. Quand il fait jour, là, je prie. Des fois même, quand je suis à la séance, je prie. Des fois, je prie. Je prie pour toutes les églises. Ou bien, des fois, je dis que le feu de Pentecôte arrive dans chaque église.
Des fois, j'ai pris que tout ce qui trouble les églises, là, que Dieu les chasse et qu'il bâtit son église. Alors, je ne sais pas comment salir quelqu'un pour détruire son travail. Mais toute personne qui veut mettre la main, qu'on me voit mauvais, qu'on fasse comment? Oui, il va parler finir, mais lui là, il va finir sa vie au devant toi. Alléluia. Praise the Lord. Oh, alléluia. Je veux dis, hein, si la pierre là tombe, il est la pierre angulaire. Si la pierre là tombe sur quelqu'un, elle va l'écraser complètement. Mais si quelqu'un tombe sur la pierre là, il sera déplacé complètement. Quiconque veut tomber sur ce ministère pour l'arrêter là, que l'Éternel tombe sur lui. Ce matin, quelqu'un tombe sur lui là. Qui tombe sur lui ce matin? Qui tombe sur lui ce matin? Qui tombe sur lui ce matin? Lève du fire! Du Jéhovah! Combat pour ton ministère! Dans le nom de Jésus! Qu'il faut dire Amen! Veuillez vous asseoir. Ce qui va acclamer, il faut l'acclamer. Alléluia. Oh, alléluia. Praise the Lord. J'aimerais nous dire que nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. Écoutez-moi, il y a autre quelque chose. C'est hier, c'était un serviteur, avant-hier, c'était un serviteur à la maison me posait la question là. Il était en train de leur expliquer ça. La Bible dit que le mal ou le bien que l'homme fait, sa descendance doit le payer. Amen. Jusqu'à la 4e génération. La Bible dit jusqu'à la 4e génération. Vous allez voir certaines personnes aujourd'hui, l'impudicité, l'adultère. Ils parlent mal des gens. Ils font le mal. Mais quand il va au marché pour vendre là, il vend. L'argent rentre beaucoup. Il réussit bien sa vie. Et toi, tu es à côté. Chaque jour, tu es en genoux. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, toi, tu n'as pas fait comme lui, hein. Mais lui, là, il vit tellement dans le péché. Mais tu le vois, lui, il est aussi bien. Ou bien il n'y a pas ça. Hein? Tu vas te poser la question, mais pourquoi moi là, malgré comment je fais tout pour craindre Dieu là, moi je souffre. Mais lui là, il ne craint pas Dieu. Mais il est aussi bien. Il est en train de récolter la bénédiction de ses aïeux. Un de ses grands-papas a fait du bien devant Dieu. Et Dieu a béni la personne jusqu'à la 4e génération. Alors, lui fait partie de ces 4 générations. Alors, peu importe la vie qu'il mène, elle a quoi, gars? Il va trouver l'argent. Peu importe la vie qu'il mène là, il va trouver l'argent. Il sera riche. Mais, lui, ses propres enfants, jusqu'à la 4e génération, ce que lui fait là, ils vont payer. Ils vont payer. Quand vous regardez, aujourd'hui, vous pouvez connaître les gens qui étaient riches, qui étaient de grandes personnes. Ou bien, aujourd'hui, quand vous voyez leurs enfants, d'autres même n'ont pas de vélo. Vrai ou faux? Ils n'ont pas de vélo. Mais on dit, oh, mais leur papa là, c'était quelqu'un, il était une grande personne. Mais les enfants même là, quelqu'un n'a pas de vélo. Oui, il était riche, mais commettait la méchanceté. Ses enfants doivent payer tout. Il a dit que tout ça là doit revenir sur lui
le dernier jour, le jour du jugement, ça doit tomber sur lui. C'est pourquoi je nous dis que nous devons faire le bien. Je n'étais pas parlé. Nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. Alléluia. Nous devons faire le bien. Bien-aimé, ton frère est réussi, acclame Jésus. Si tu le vois réussir là, acclame Jésus. Tu le vois il prospère là, prie pour lui. Alléluia. Oh, alléluia. Si tout de suite là, je suis ici, je vois quelqu'un, il a roulé moto, Kulka, il vient ici, alors que moi, je suis sur Sania, je suis arrivé. Je le vois, il vient, là. Je dois être content. Je dois être content. Parce que mon frère a roulé Kulka. Et que moi, je suis sur une ancienne moto. Seigneur, donne-lui maintenant la voiture. Pendant que moi je prie comme ça, que Dieu la accorde la voiture là, elle a dit que moi aussi, j'aurai Kulka comme lui. Ministre Gomer, alléluia. Pour moi je prie, pour que lui il est ça, il est encore ce qui est grand. Dieu me bénira, j'aurai ce qu'il a. Ama, tu me vois, moi je suis à un niveau. Toi, tu fais tout que je n'ai qu'à tomber. Toi, tu finiras par rester au debout toi. Amen. Je veux 4 personnes ici. Si c'est les garçons, ce sont les garçons seuls. Si c'est les filles, ce sont les filles seules. Je n'aime pas mélanger. Voilà. Il reste un. Ok. Voilà. Arun a dit, ce qui va se passer ici là, je te prends. Vous allez tomber par terre. Je te prends à tomber par terre. Je te prends à tomber par terre. Ok, maintenant quelqu'un n'a qu'à monter ici. Voilà. Il faut faire face là-bas. Ok. Deuxième personne. Voilà. Il faut tenir ça à hanche. Tiens bien. C'est pourquoi il a dit que si c'est les visions, non. Sinon après ça, vous allez prendre les révélations. Là-bas. Voilà. Tiens ça à hanche. Tiens bien. Toi, tiens. Voilà. Baisse-toi un peu. Tire. Fais doucement d'abord. Tu n'as pas la force. Toi, il faut essayer de vous baisser. Il faut vous baisser. C'est pas ça. Fais comme tu tires, quoi. Voilà. Voilà. Très bien. Il faut regarder bien. Il faut regarder. Il faut regarder. Attends, il tire, non? Attends, vous comprenez, non? Celui-ci est en haut, vous comprenez, non? Toi, il faut tenir ça, sinon ils vont tomber. Donc, vous voyez, non? C'est celui-là qui était en haut, hein? Vous comprenez, non? À cause de la jalousie et de l'envie, là. Donc, ils sont en train de le tirer pour qu'il n'a qu'à tomber. Regardez, si ça soulève celui-ci pour tomber là, il va tomber sur qui? Hein? Sur qui? Deuxième va tomber sur qui? Il va tomber, les trois vont tomber sur qui? Quatrième. Il peut vivre encore? Acclame pour Jésus. Allez vous asseoir. Quand quelqu'un en haut, toi tu veux qu'il n'a qu'à tomber là, il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, il essaie un peu, on ne va plus parler de toi. On ne va plus parler encore de toi. On ne va plus parler encore de toi. Toi, on va t'oublier carrément. Mais quand quelqu'un en haut, ce que tu dois faire, c'est que
Toi qui es en bas là, revenez s'il vous plaît. Revenez retournez. Monsieur, il faut tenir chaise bien. C'est que celui qui est en bas là, je n'ai pas assurance sur lui. Il faut tenir. Voilà. Maintenant là, toi il faut pousser plus qu'il avance. Maintenant là, maintenant on vous pousse. Maintenant vous venez. Vous voyez non? Vous voyez, finalement tout se va où? Il va où? Oh, acclame très fort aujourd'hui. Oh, qui n'a pas compris, man? Qui n'a pas compris? Tu as compris, non? Acclame très fort aujourd'hui là. Acclame très fort là. Acclame très fort aujourd'hui là. Oh, alléluia! Pendant que tu pousses quelqu'un à avancer, toi aussi tu avances. Ah, tu avances. Tu avances. Ce matin, j'ai dit quelque chose hier nuit ici. Ce matin, on s'est rencontrés et quelqu'un dit, on a dit que, mais lui ne voit que si lui doit faire comme ça contre moi, lui-même ne sera pas honoré. Donc lui voit que si lui a agi bien envers moi, c'est son nom qui sera honoré. Merci Yehowa. Maouira. Nous si Yehowa. Maouira. Amadé maté mamé. Nous si Yehowa. Oh, yeah. Oh, acclame puissamment Jésus là. Acclame très puissamment Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Et la personne dit, voilà ce que lui là a dit. Il dit, ok, c'est ça. Et pendant qu'on parlait, lui là passait ça. Il dit, monsieur lui là m'a donné ça là. Et mon frère, et le marché d'hier, il dit, monsieur lui là m'a donné ça là. C'est la honte. C'est la honte. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Est-ce que nous allons à l'église quand même? Tu vas à l'église? Quand je vois certains comportements-là, je me demande, mais quand les gens prennent les Bibles, ils vont à l'église, ils restent. Je ne sais pas réellement, ils sont allés pour faire quel travail?
Je suis chanteur. Je suis chanteur. Je suis batteur. Je suis interprète. Je suis diacre. Je suis évangéliste. Je suis pasteur. Oh, je suis prophète. Ça ne veut rien dire. Il y a ton frère, c'est un titre ne veut rien dire. Dis-lui ça. Le dernier jour là, ça ne veut rien dire. Tu ne me connais pas. Mais il y a un pasteur. Tu n'es pas pasteur. Le jour là, écoutez, j'ai dit qu'un apôtre paie à son âme. L'apôtre, pour ceux qui étaient là au début, on était sous l'énergie de Palme ici. Il y avait un pasteur régional qui était venu ici. Et il a prié. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il déclare qu'on commence à construire le temple là. Alléluia. Praise the Lord. Nous, on était au village. Il était régional dans notre région, à Soutoubois. On a appris un jour que le régional arrive. Or, le pasteur même, le pasteur qui était dans notre village là, c'était son premier poste. Quand le pasteur commence à prêcher ici là, moi je vois, c'est un lion, je vois. Quand il commence à prêcher, c'est un lion, je vois. Un lion qui rougit. Les flammes de feu sortent de ses yeux. Je prends tellement le sérieux. Je l'écoute. Les gens me demandent même, il y a quoi partir comme ça? Je tremble devant le pasteur là. Mais je vois d'autres, quand ils parlent au pasteur là, c'est des embêtements. Écoute, tu vas finir par la malédiction. Il ne va rien te dire. Hein. Il ne va rien te dire. Mais tu vas finir par la malédiction. Avec la vie, hein, ne touchez pas à mes soins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Alléluia. Mais quelqu'un se permet, lui, pas embêter un pasteur. On ne peut pas lui faire quelque chose. Écoute, Dieu peut te maudire, il peut maudire tes enfants. Alléluia. Et façon dont le pasteur prêche, moi je vois les flammes de feu sortent de sa bouche. Un jour, il nous a convoqués à la réunion des jeunes. Et il dit que le jeune qui est ici, qui sait qu'il n'est pas encore parlé à une fille, n'a qu'à lever le doigt. Charlie, quand il a parlé comme ça là, il n'a qu'à lever le doigt là. J'ai vu un lion qui a ouvert la gueule. Ah, les flammes de feu sortaient de ses yeux. J'avais peur. Oh, j'ai déjà parlé à une fille. J'ai déjà parlé à une fille. Quand la fille la même était à côté. Quand on a quitté pour que je prière, la fille a payé biscuit, tu me donnais en chemin. J'avais biscuit là dans mon sac. Que à la fin, je vais aller manger. Assez après le biscuit là, elle avait payé aussi, comment on appelle ce qu'on fait en bas là-bas. Massa. Elle avait aussi payé aussi massa caché. Elle a fait, elle va me donner massa là, il va manger. Et c'était la fille de l'ancien principal. Hein. Alléluia. Praise the Lord. Et je vois biscuit qui est dans mon sac. C'est la fille qui m'a donné. Or, en venant même là, on causait de l'amour. Hein. Mais quand on va au jeûne prière, on va au jeûne prière, mais on cause de l'amour en chemin. Et j'étais assis là-bas. Je traîne mes plats. Je soulève le pied. Il dit, je vais aller pisser. Il vient et retourne, assieds-toi. Et si on ne pisse pas, tu as bu quoi tu pisses? Je suis revenu m'asseoir calmement. J'étais là-bas. J'ai commencé par suivre. Quand tu vois quelqu'un assis là, tu sors. C'est qu'une vérité est sortie sur lui. Ça. Il ne sait pas comment faire. La sueur coulait seulement. Et j'étais assis. J'ai baissé ma tête. Regardez-moi! J'étais assis là-bas. Ceux qui ont parlé aux filles, ils n'ont qu'à se lever. Ah, tu as fait comment? Obligé. Je me suis levé tout doucement. J'étais debout. Moi, je voyais un lion qui me regardait. Quand on a fait Amen, on est sorti. La fille me dit qu'elle a payé Massa. Toi, tu n'as pas entendu vraiment ce qu'on a dit là-bas. Toi, tu n'as pas entendu. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Et c'est fini.
À partir du jour là, si je veux causer avec la fille là, c'est quand on sort du culte comme ça, au dehors là, on se dit alléluia, amen, amen, on se salue. Et puis c'est lui à se dire là, 5 secondes, pim, c'est fini. On se dit ça, puis bam, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin. Alléluia. Et le pasteur là nous a annoncé que c'est comme ça que le régional arrive. Ça, moi j'ai dit, si lui prêche, le feu sort de ses yeux. Et le régional, comment sera pour lui maintenant? Le jour là, j'ai dit, je dois aller voir. Comment le régional m'a dit, il m'a pas. Alléluia. Je suis arrivé, et quand le régional est arrivé, il a pris le micro. Et lui-même, il parlait même, c'est comme la voix du pasteur est plus forte que le régional. Alléluia. Il dit, ah, comment ton pasteur, lui, il parle, il crie fort, toi. Il dit, alléluia. On dit amen. On a crié amen. Il dit, bon, je sais que beaucoup de personnes ici, ils sont venus parce qu'on a dit que le régional arrive. Il est déjà venu voir comment le régional maman est. Mais c'est pas ça. Il dit, ouais. J'ai acclamé, il dit, ouais. Ça c'est nous ça. C'est nous ça. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, c'est vous qui m'appelez régional. Au ciel, il n'y a pas régional. C'est rentré, c'est sorti. Chaque personne me connaît. Il répète, je répète. C'est vous qui m'appelez régional. Au ciel, il n'y a pas régional. Au ciel, chacun ira avec son caractère. C'est ton comportement qui te sauvera au ciel. Mais sur la terre ici, là, on se trompe, on se donne des noms. Ce qui fait qu'on s'est sali là. Celui-ci on appelle tel. Et moi, elle m'appelle comme ça. On a donné le titre à celui-ci qui est comme ça. Moi. Lui, moi, on est ici. C'est lui qu'on a appris qu'il est diacre. Lui, moi, on est ici. C'est lui qu'on a appris qu'il est pasteur. Donc, s'il me salue là, je ne veux pas répondre. Dis à ton frère, tu continues à être enfant. Dis-lui grandis. Alléluia. Praise the Lord. C'est un vilain caractère. Tu n'as rien compris de la Bible. En ce jour-là, personne n'ira au ciel avec son titre. Notre formateur un jour nous a dit que personne ne l'appelle plus papa. On n'a qu'à l'appeler frère Luther. Et nous tous, on a grondé. Il nous a dit, quand votre tour va arriver, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit de ne pas m'appeler papa, de m'appeler frère. La fois passée, j'ai dit à la maison, c'est comme il faut qu'on m'appelle frère. C'est comme il faut qu'on m'appelle frère. Parce que j'étais assis, papa, il y a ça là, papa, il y a ça, papa, il y a ça, papa, tout, papa. Donc j'ai compris que c'est une responsabilité. C'est une lourde tâche. N'envie personne à cause de ce que Dieu lui a donné. Oh, tu n'as pas dit amen. N'envie personne. Soutiens-le. Soutenons ce ministère-là. Ça va aller en avant. Soutiens ton frère dans son commerce. Soutiens-le. Quelqu'un peut avoir une boutique. Il vend. Il a des clients. Mais quand tu vois là, regardez. Vous voyez notre boutique là. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous allez vous retrouver au moins l'huile, le riz maca ou bien. Alléluia.
On a commencé la boutique là. C'est avec c'est 5 000 ou 15 000. C'est 15 000 non. On a commencé avec 15 000. Amen. On a vendu. Un jour, on a eu 30 000. Après plusieurs mois, on a eu 30 000. Et quand on a 30 000 maintenant, on a pris 30 000 là pour aller acheter les choses pour venir mettre. Et quelqu'un dit, donc c'est avec les 30 000 que nous voulons gaspiller notre essence, aller à Caboné. Pour payer quoi? C'est quoi on va payer? La personne nous dit que l'huile bidon même c'est 24 000. À ce moment, l'huile bidon est à combien? Le 31 000. L'huile bidon était à 31 000. La personne demande, c'est l'huile bidon, on va aller payer, ben c'est quoi? On va aller payer à Caboné de venir. La personne a dit, façon dont je vois que ça évolue là, il faut que ça évolue plus que ça. Elle a sorti 100 000. Et puis prenez, augmentez pour que ça avance. Mais c'est comme ça, on doit s'aider. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un dans ton travail, soit celui-là qui va se donner pour l'aider, il va avancer. Je te surpris si on évolue, la personne, on va l'oublier. On ne va pas l'oublier. On ne va pas l'oublier. Ce que tu fais comme du bien aujourd'hui, demain, tu vas manger le fruit. Fais du bien. Pour ce ministère-là, fais du bien. Soutiens le ministère-là. Prie pour le ministère-là. À ce midi-là, que ta prière ouvre une porte. Alléluia. Je dois demander à l'ange maintenant. Tu vas donner la force. Qu'est-ce que je dois faire? L'ange me dit, va dans cette forêt-là. Il y a une jarre là-bas. C'est ton père qui a laissé ça. Il fait un sacrifice en cachette. C'est ça qui a amené les ennemis à rentrer au pays. On vous combat. Arrivé là, casse ça. Brûle. Tu t'as caché, tu as brûlé. Jusqu'au lendemain matin, la victoire vous sera accordée. Alléluia. Je dois aller casser. Il a brûlé. Et au lendemain matin, ceux qui adoraient ce petit avec son père ont demandé qui a fait ce travail-là. Amen. Qui a fait ce travail-là? On dit que c'est Gédéon. Et on dit qu'il faut qu'on attrape Gédéon et qu'on le tue. Et son propre papa qui a érigé le fétiche dit, si Baal est Dieu, que le fétiche elle-même n'a qu'à se lever pour combattre Gédéon. Alors si le fétiche ne peut pas se lever, ça veut dire que le Dieu que Gédéon adore, tous doivent adorer le Dieu là. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tous les lieux, toutes les équipes que l'ennemi a formées contre ce ministère, ce midi, au cours de la prière, là, ils sont dispersés tout ça. Lève-toi, dis-moi, Yehovah! Yehovah! Ceux qui se sont entendus à cause de ce ministère, pour les détruire là, partout ils sont, ce midi-là, frappe-les, disperse-les, rakatakataka, va sous la tata là-bas, va ndoro, zubra tata là-bas, va rakata là-bas.